Bienvenue sur cette vidéo Egilia Learning qui va vous montrer comment subnetter plusieurs fois un seul et même réseau. Il s'agit de la technique du VLSM. Bonne lecture. Nous allons donc voir dans cette présentation comment à partir d'un seul et même réseau segmenter plusieurs fois ce même réseau. Dans le cas de notre exemple, j'ai pris un routeur principal qui va segmenter d'abord en deux portions de réseau, le réseau alpha et le réseau bêta, et chacun de ces réseaux va être à son tour segmenté en trois autres sous-réseaux. Pour le réseau principal, je choisis l'adresse 172.16.0.0 qui est donc en /16 pour son masque, c'est-à-dire en 255.255.0.0. Cette notation /16 en fait compte le nombre de bits à 1 dans notre masque de sous-réseau. C'est une notation qui est plus rapide lorsque l'on souhaite faire des représentations graphiques. Donc voilà pour notre réseau principal. Je vais maintenant m'intéresser au réseau alpha. Nous voyons qu'au niveau du routeur principal, nous avons segmenté en deux portions, le réseau alpha et le réseau bêta. Pour coder deux possibilités, je n'ai besoin que d'un seul bit. Je vais donc emprunter un bit à la partie utilisateur pour créer mes réseaux alpha et mes réseaux bêta. Pour mon réseau alpha, je choisis de façon arbitraire le bit qui aura la valeur 0. On aura donc pour notre réseau alpha, donc 172.16 qui est la partie classoul, et j'indique que je choisis donc 0 pour ma partie donc sous-réseau qui va représenter donc alpha. J'ai ensuite 7 bits à 0 pour terminer mon octet, puis le dernier octet à 0, je mets un petit dé pour indiquer qu'il y a une notation décimale. Donc tous ces bits là représentent les parties utilisateurs. On a donc pour mon réseau alpha la valeur 172.16 0.0, mais cette fois-ci non plus en /16, mais en /17, puisqu'il a été segmenté. Nous avons vu que nous avions besoin d'un bit pour créer deux sous-réseaux. Je vais maintenant m'intéresser au réseau bêta. Alors nous avons vu que pour segmenter alpha et bêta, nous avions eu besoin d'un seul bit. J'avais choisi la valeur 0 pour alpha, je prends donc la valeur 1 pour bêta. Donc ce 1 représente toujours la valeur du sous-réseau. Et je termine avec les 7 bits et le dernier octet en décimale pour mon réseau bêta. Ce qui me donne pour mon réseau bêta la valeur 172.16.128.0, de la même manière en /17, puisque nous avons eu besoin d'un bit pour coder ces deux possibilités. Donc la valeur qui va être renvoyée par alpha vers mon routeur principal sera 172.16.00/17 et de la part du routeur bêta 172.16.128.0. Intéressons-nous maintenant au réseau alpha 1. Alors nous voyons que sous le routeur alpha, nous avons trois sous-réseaux. Pour créer trois sous-réseaux, il est nécessaire d'utiliser au minimum 2 bits, ce qui va nous permettre de coder en fait 4 possibilités. Pour le réseau alpha 1, je vais avoir 172.16.0. Ce 0 là correspond au 0 que nous avions juste au-dessus. Et je vais choisir par exemple 00 pour mon réseau alpha 1. Donc ces portions-là, le premier 0 correspond à alpha et 00 à alpha 1. Je vais les coder en rouge pour que l'on sache que ça fait toujours partie de la partie sous-réseau. Et il me reste 5 0, puis le dernier octet en décimale pour ma partie utilisateur. Le routeur, le réseau alpha 1, aura donc comme IP 172.16.0.0, mais cette fois-ci en /19. Nous avions donc déjà le premier bit qui codait les parties alpha et bêta, et sous alpha, nous avions besoin donc de 2 bits pour coder 4 possibilités. Au niveau de alpha 2, je conserve toujours mon 172.16.0, le 0 qui code toujours la partie alpha, et je choisis arbitrairement 0,1 pour alpha 2, toujours suivi des 5 bits
A0 pour mes utilisateurs, et de mon dernier octet, que je mets en notation décimale pour simplifier. On aura donc pour alpha 2 172.16.32.0, toujours en slash 19, puisque nous avons pris 2 bits pour la partie sous réseau au niveau de alpha 2. Au niveau de alpha 3, je vais avoir 172.16, toujours mon 0 pour indiquer que nous sommes sur la partie alpha, et je choisis arbitrairement un 0 pour coder la partie alpha 3. Il ne me reste plus qu'à terminer mes bits utilisateurs, ce qui me donne donc pour le réseau alpha 3 172.16.64.0 en slash 19. Voilà donc pour la partie des réseaux alpha. Intéressons-nous maintenant au réseau bêta. Et bien tout à fait de la même manière, nous avons vu que pour bêta nous avions choisi le bit 1. Et bien pour le réseau bêta 1, nous avons vu qu'il y a 3 réseaux, bêta 1, bêta 2, bêta 3. De la même manière, je vais donc devoir emprunter 2 bits à la partie utilisateur pour créer ces 3 possibilités. Pour bêta 1, je vais donc avoir 172.16.1, ce 1 qui correspond à bêta, et je choisis arbitrairement 00 pour coder la partie bêta 1. Toujours terminé par le dernier octet à 0, c'est-à-dire pour bêta 1, 172.16.128.0, mais cette fois-ci en slash 19, puisque j'ai un bit pour la partie bêta et 2 bits que j'ai choisi à 0 pour la partie bêta 1. Donc 16 plus 3, 19. Pour bêta 2, j'ai toujours 172.16.1 qui correspond à la partie bêta, et je choisis arbitrairement 0.1 pour la partie bêta 2. Je termine mes bits utilisateurs, donc ceci correspond bien à mes sous-réseaux, ce qui me donne pour bêta 2 172.16.80. Alors 128, nous avons ici le bit de rang 7, donc 128 plus 32, 160.0 en slash 19. Et finalement pour bêta 3, j'ai donc 172.16.1 correspondant à la partie bêta, et je choisis arbitrairement un 0 pour bêta 3. Et je termine toujours mes parties utilisateurs. Donc là, la partie réseau bêta et la partie bêta 3. Ce qui me donne en décimale 172.16, 128 plus 64, 196. Point 0, toujours en slash 19. Donc je recommence, 128 plus 64, ce qui me donne 192 bien évidemment. Donc voici les adresses réseau qui vont être envoyées au niveau de notre routeur vers bêta, finalement vers le routeur principal. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une première segmentation, vers les réseaux alpha, vers les réseaux bêta, et puis sous les réseaux alpha, nous avons refait une segmentation en 3, et sous les réseaux bêta, une nouvelle segmentation en 3. Donc on voit que le masque de sous-réseau est variable. Sous nos routeurs alpha et bêta, nous sommes en slash 19, donc des réseaux de plus en plus précis. Sous le routeur principal, sur des masques en slash 17, et au-dessus du routeur principal, un masque en slash 16. Voici donc le principe du VLSM, donc du masque de sous-réseau à longueur variable. Et bien c'est au fur et à mesure des segmentations, et bien les réseaux deviennent de plus en plus petits et le masque de sous-réseau devient de plus en plus précis.